En écoutant cette vidéo, vous allez connaître non seulement les deux qualités principales qu'il vous faut avoir pour enseigner la méditation, mais vous allez apprendre préalablement comment les acquérir. Je m'appelle Christophe Lorette et je suis le fondateur de l'Académie Tangram de méditation. Alors oui, tout à l'heure, vous avez bien entendu dans mon annonce, je parle bien de travail lorsque je parle de qualité humaine et pas d'aptitude innée, pas de don que l'on aurait ou pas à la naissance. Malgré toutes les idées reçues, on ne naît pas bon ou mauvais. Certains sont peut-être dès la naissance un peu plus agressifs, ont peut-être davantage d'instinct de survie, de testostérone ou d'hormones de croissance, mais la forme que prend ce patrimoine génétique est déterminée en grande partie par l'éducation et l'environnement. Et vraiment l'excellente nouvelle dans tout ça, c'est que l'environnement et l'éducation, une fois que l'on sort des dépendances de l'enfance, par le simple fait de notre volonté, ce sont des paramètres qui vont pouvoir changer. Tout va pouvoir évoluer en fonction de ce que nous mettons en place. Seulement voilà ce qui se passe. C'est que la plupart des gens, ils ont cette croyance limitante qu'il est trop tard pour changer et ils restent le plus souvent coincés dans des comportements, des schémas de pensée et des situations qui vont les faire souffrir toute leur vie. C'est entre autres pour ça que pour casser donc ces croyances et donner la possibilité à mes élèves de vivre une meilleure vie, que j'ai fondé l'Académie de méditation Tangram. Alors qu'est-ce que l'Académie de méditation Tangram ? C'est une académie qui a pour vocation de former à l'enseignement et à la pratique méditative des origines, en fait des coachs de méditation de très haute qualité. Des coachs qui sont libres, qui après leur formation vont enseigner cette merveilleuse pratique qui est libératrice. En fait, ce que je dis dans cette introduction, c'est que même si nous avons au départ des facteurs qui sont déterminants, on peut, lorsque nous avons la chance d'être encore assez ouverts, pour en prendre conscience, il faut déjà avoir cette ouverture d'esprit, on a la possibilité à ce moment-là de changer et d'améliorer nos vies. C'est d'ailleurs ce que l'on fait tous les jours lorsqu'on médite quotidiennement sur son coussin de méditation. On change nos perceptions, on s'ouvre à un monde qui est beaucoup plus vaste que celui que nous percevons, par en fait le prisme vraiment étroit de notre ego. Notre petite histoire de vie à laquelle on essaye de s'accrocher désespérément pour tenter d'exister, on va essayer de le faire voler en éclats pour tenter en fait de s'ouvrir à un monde qui est beaucoup plus vaste que ça. Le travail méditatif, parce qu'il s'agit bien d'un travail, vous l'aurez compris, je vais le répéter tout au long de cette vidéo, ça va permettre d'acquérir simplement et surtout ensuite de manière naturelle les qualités humaines et essentielles à l'enseignement. Pour bien comprendre ce qui va suivre, je vais vous demander une grande attention, d'être très très attentif, car les idées que je vais exprimer ici et maintenant avec vous, ça va être souvent des idées qui vont être contre-intuitives et vont vous demander en fait de les observer sous un angle nouveau, un angle neuf, avec vraiment un œil différent. Alors, quelles sont les qualités humaines que nous devons développer pour enseigner la méditation ? La première, c'est la générosité, c'est l'ouverture du cœur. Alors jusque-là, tout va bien, mais là où ça va se compliquer, c'est qu'il ne sert à rien de se forcer à faire des actions qui soient politiquement correctes, parce qu'intellectuellement, par exemple, on a envie d'incarner ce qui nous semble être le bien. Le véritable changement, ça fonctionne absolument pas comme ça. Il ne passe ni par l'effort, ni par l'intellectualisme. S'il est guidé par des efforts et des idées, ce qui va se passer, c'est que immanquablement, au bout d'un moment, vous allez voir ressurgir vos vieux schémas. Au mieux, vous allez les déplacer ailleurs, à d'autres endroits, et vous allez créer dans tous les cas d'immenses frustrations. La générosité, l'ouverture du cœur, ça doit être quelque chose qui s'impose à vous, et ça doit s'offrir aux autres lorsque vous êtes prêt. L'ouverture du cœur, c'est une qualité humaine qui va de soi. Elle va pointer vraiment le bout de son nez quand vous allez demeurer dans la vacuité et que votre ego sera beaucoup moins présent. En revanche, si vous n'êtes pas déjà un peu libéré de l'ego, vous allez prendre vos bonnes actions à votre compte et ce sera encore une fois de plus une manière de vous rassurer d'avoir fait le bien et ainsi d'avoir l'image d'une bonne personne. Dans ce cas précis, vous aurez le rôle politiquement correct du gentil, mais il ne s'agira pas de l'amour inconditionnel et désintéressé qu'un élève est en droit de recevoir de son coach de méditation. C'est vraiment pour ça que la pratique méditative, ça tente à réduire d'une façon considérable l'influence de l'ego et de s'ouvrir à la vacuité. Alors si toutefois les notions d'ego et de vacuité ne sont pas
totalement clair pour vous, je vous invite quand même à aller sur mon blog et à taper dans l'onglet de recherche, en fait, ces deux concepts. Vous aurez à votre disposition beaucoup de matériel, des articles qui vont vous permettre en fait de les comprendre un peu mieux. Et si vous souhaitez vraiment approfondir l'ego et la vacuité, j'ai consacré dans mon livre Apprenez enfin à méditer avec la pratique Tangram, 2 chapitres sur le sujet avec en bonus des petites histoires pour les faire vivre. Donc pour revenir à la première qualité pour enseigner, il va falloir méditer pour l'acquérir. Et ça tombe plutôt bien car c'est ce que je propose avant tout dans mes formations. Pour bien comprendre les cours que j'enseigne, il faut bien sûr pratiquer la méditation afin de pouvoir les vivre. C'est ainsi que sans rien chercher, à un moment donné de la pratique, l'ouverture du cœur va s'imposer à vous et ça va s'inviter dans les situations de votre quotidien. Ça vraiment, c'est quelque chose qui va se faire tout seul. Pour la deuxième qualité à acquérir pour enseigner, c'est exactement en fait le même processus. Rien ne sert encore une fois de chercher à l'acquérir à tout prix. Elle viendra aussi durant votre pratique de manière totalement naturelle. Il s'agit de l'exemplarité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'exemplarité ? C'est incarner la voie méditative. Là encore, il ne s'agit pas d'incarner un cliché, une image qui va être fantasmée de maître à l'oriental. La pratique de la méditation est vraiment au-delà des dogmes, des croyances et des images. Si porter un kimono, par exemple, c'est super pratique pour la pratique méditative, si le zafu, c'est-à-dire le coussin de méditation sur lequel vous allez vous asseoir, est très intéressant pour justement avoir une bonne posture, une bonne assise au sol, en revanche, vouloir ressembler à une image et à un standard de la méditation, ça serait vraiment agir à l'inverse de ce que nous enseigne la véritable pratique silencieuse. La pratique juste, bien au contraire, va nous libérer des croyances et des liens qui nous y rattachent. Il faut donc sortir du folklore et se concentrer davantage sur la pratique et sur ce qu'elle favorise dans le quotidien. Toutefois, au même titre que l'ouverture du cœur, l'exemplarité est l'attitude juste que l'on offre à ses élèves à chaque instant présent. Mais attention, être exemplaire, c'est pas être parfait, c'est pas être rigide ou pire encore trop gentil par peur d'être trop ferme. Incarner l'exemplarité, c'est offrir vraiment sa sincérité, son authenticité exempt de son propre intérêt. Être exemplaire, c'est avoir l'attitude juste en réponse à un instant présent dans le seul intérêt de la progression sur la voie de son élève. À l'instar de quelques rares et précieux maîtres zen d'autrefois, lorsque nous enseignons, nous devons tenter de pourfendre. Le terme est un peu violent, mais il s'agit bien de ça, de pourfendre les égos de nos élèves pour les emmener au-delà et les libérer d'eux-mêmes. Lorsque l'exercice libérateur est réussi, on le doit à quoi ? On le doit à cette exemplarité. En gros, dit simplement, on est exemplaire quand on s'oublie soi-même pour s'adapter et répondre précisément aux besoins de notre élève. On fait du sur-mesure en fonction de l'avancée de chacun et de ce qu'il est prêt à entendre pour l'aider à progresser. Mais être exemplaire, c'est vraiment le faire dans le seul intérêt de l'élève. Voilà ce qu'il faut retenir, l'intérêt de vos élèves uniquement. Vous connaissez maintenant avec l'ouverture du cœur et l'exemplarité, les 2 piliers sur lesquels un enseignant de méditation doit reposer et construire une juste relation avec ses élèves. Et la bonne nouvelle, comme je vous l'ai annoncé en première partie, c'est que n'importe qui, du moment qu'il médite dans les règles de l'art, en suivant bien sûr un accompagnement adéquat, va pouvoir intégrer naturellement et simplement ces 2 piliers. C'est alors ainsi que vous pourrez sans aucun doute, si vous souhaitez enseigner, offrir à vos élèves vraiment un enseignement qui soit authentique. Voilà, je vous laisse méditer sur ces 2 qualités humaines et je vous dis à très vite pour une autre vidéo sur le métier de coach de méditation. Et bien sûr, si vous pensez que cette vidéo vous a apporté quelque chose, soyez généreux, faites-en profiter votre entourage en la partageant. Je vous dis un grand merci et puis à très vite pour une autre vidéo.